Salut à tous. Bon, il y en a qui me connaissent là sur le projet proto hybride là, qui est encore en cours, qui est toujours pas fini parce que je me suis occupé d'autre chose. En fait, j'ai fabriqué une vapor blasting, une machine vapor blasting ou hydroblasting, je sais pas comment il y en a qui disent ça. Donc c'était pour faire une petite vidéo un peu pour montrer aux gens là où j'en étais, ce que je fais et pour donner des idées à chacun, parce qu'en fait c'est ça, moi j'ai pris plusieurs idées sur le net que j'ai trouvé, entre aux États-Unis, en France, plusieurs gars, et j'ai fait ma sauce à moi. Donc j'imagine que les autres ça va être pareil, vous allez pouvoir faire votre sauce à vous. Donc vite fait, on va faire un petit peu le tour de la machine, c'est une sableuse de base, une sableuse à sable, donc basique. Et en fait on récupère, donc bon là j'ai fait des petits trucs pour l'eau justement, parce que du coup vu que ça marche avec l'eau et du sable, ça a tendance à projeter beaucoup plus que du sable, ça a tendance à sortir. Donc bon, j'ai siliconé tout l'intérieur, ça je vais vous passer les détails sur tout ce genre de petites bricoles quand même, on va aller plutôt vite. Si vous achetez la même machine à sable, je sais pas, ça vaut 370 balles je crois, avec la microbille de verre. Moi j'ai trouvé un site où c'est qu'il y avait la machine avec de la microbille de verre. Parce que ce qu'il faut en gros c'est de la microbille de verre je crois pour ça, et moi ça marche très très bien. Là c'est de la 100-300 microns. Donc c'est vraiment super fin comme truc, ça fait vraiment farine, c'est très très fin, même encore plus fin on dirait. Et là c'est la 100-300, alors il y en a qui utilisent que de la 300, c'est mieux, ça va un peu plus vite, moi pour l'instant je sais pas, c'était vendu avec la machine et pour l'instant ça marche très bien pour un début. Là c'est vraiment les premiers tests, j'ai sablé 3 pièces depuis que je l'ai, donc c'est vraiment, et ça marche très très bien, donc du coup je me suis dit il faut que je fasse une vidéo parce que vraiment ça cartonne. Bon, la lumière intégrée qu'on voit au fond, laissez tomber, ça marche pas. Donc du coup, je me suis acheté des petites lumières là sur un site chinois. Tu les poses sur la vitre, ça marche très bien. Tu fais un raccordement au 220 là, ça marche très bien. Tu vois, j'ai mis un petit boîtier avec plusieurs inter pour la pompe à sable. Là, j'ai aussi une pompe de rinçage en fait qui me permet aussi de rincer la machine à l'intérieur. Dans le seau on va le voir, les lumières, j'ai mis une ventilation, un essuie-glace, justement parce que là on utilise de l'eau donc ça a tendance à projeter pas mal. Voilà, les gants aussi je les ai changés là, c'est des gants que j'ai trouvés sur un site pro, c'est des gants genre de latex là, c'est vachement agréable à porter, beaucoup mieux que les gants qui te fournissent là qui sont hyper rigides, qui correspondent pas. La machine, tu te la montes, tu fais ce que tu veux, des étanchéités là où tu veux. Le but, c'est que tu aies une cabine le plus étanche possible. Et tu vois, et moi, hop, là, il y a une petite goutte. Il y a déjà une petite fuite là. Donc, il va falloir repasser un petit coup de silicone partout. Pour l'air, d'origine, cette machine, elle arrive, tu as juste un raccordement d'air et une pige là que tu mets dans le sable. Donc, la pige, tu la mets dans ton seau. En bas, on va aller voir. Et l'air comprimé, il est arrivé là, mais là, ça me gênait. Et moi, je voulais monter un réducteur de pression. Pour pouvoir régler la pression, comme ça là je peux faire un peu ce que je veux au niveau de mon réglage, parce que moi j'ai un gros compresseur là, au fond là-bas, et lui j'ai pas monté de régulateur dessus là-bas, j'en ai déjà un mais il délivre 8 bars et je voulais pouvoir régler ici si j'avais besoin de 6, 7, 8, je savais pas trop quoi. Donc voilà, ça me permet de régler. Donc tu as un pistolet standard, normal, comme sur la sable standard, sauf que ton tuyau, habituellement tu as du sable, là tu le plonges dans un seau avec une pompe de relevage qui permet de prendre du sable. Donc tu prends une pompe de relevage qui permet d'absorber des petits graviers et tout ça, donc du coup là du sable t'es large. Et dedans, voilà, on va aller la voir vite fait. Tiens, je passe derrière, j'ai mis un petit ventilo aussi qui prend de l'air pour un peu drainer dedans, pour pas trop qu'il y ait du brouillard. Et ici donc moi j'ai mis du liquide de refroidissement. Alors pourquoi j'ai eu envie d'essayer avec du liquide, parce que le liquide étant un peu gras, si tu fais des pièces en acier, je me suis dit ça va rouiller. Et le liquide en règle générale dans les voitures, tu vois, ça n'a pas tendance à rouiller. Alors qu'il y en a qui mettent de l'eau, déjà tu as beaucoup d'évaporation, le liquide de refroidissement ça a énormément de mal à s'évaporer. Il y a très peu d'eau dans le liquide de refroidissement. Et du coup quand tu traites c'est vraiment bien, ça fait un aspect très gras sur la pièce, et si tu veux la garder un peu grasse, autrement tu la passes à l'acétone pour la peindre quoi. Et au fond, tu as le sable. Et là, j'ai une pompe donc avec un Y en fait. À la sortie de la pompe là-bas, j'ai mis un Y. J'ai un tuyau qui monte au sable et un tuyau qui vient brasser le sable
au fond, parce que tout le sable se pose de suite là, au bout d'une demi-heure, tu as le sable qui est posé. Et si tu allumes que la pompe, jamais tu aspiras de sable. Il faut vraiment que ça brasse. Ça brasse. Donc là, j'ai un Y. Tac, je vais essayer de te montrer ça. Voilà, par là-bas. Attends, je vais le faire ça. Voilà, le tuyau vert qui monte à mon pistolet. Le tuyau rouge, c'est le rinçage avec une petite pompe de rinçage qui est juste là. Et là, je l'actionne après, une petite demi-heure après, quand tout le sable s'est posé. Tac, je rince ma cabine. Tout le sable redescend, terminé. Et donc ce tuyau là, il est là, il va sur le bord de ma pompe, il s'arrête là, et il fait tourbillon en même temps que j'active la pompe. Donc un sauron, moi j'ai vu des mecs avec des seaux carrés et tout, forcément tout le sable il est dans les angles. Je me suis dit il faut forcément prendre un sauron. Donc là je sais pas, ça doit être un 30 litres, c'est un assez gros seau, tu vois. Et un gant, et là j'ai pris un gant tu sais, pour faire la vaisselle là, je l'ai coupé, j'ai coupé les doigts là machin, et comme ça t'as l'eau qui coule dans le seau. Ça t'évite les éclaboussures, même s'il n'y a pas trop de hauteur. Mais ça marche plutôt très bien. Donc voilà, bon écoute, une pompe à sable, une sableuse quoi, de base. Et après tu te la bricoles, tu fais ce que tu veux. Voilà, moi j'ai pris un petit bout de chambre à air là, j'ai fait une petite charnière ici pour éviter que l'eau aille sur les joints. Là aussi, autrement dès que tu ouvres, t'as vraiment beaucoup d'eau sur les bords. Et ça coule tout le temps par terre. Moi j'aime pas trop, c'est pas trop mon délire. Voilà, j'ai essayé de faire à moindre coût sur cette machine. Je crois que t'as 370 balles de machine, un moteur d'essuie-glace, je crois chez nos amis chinois, je sais pas, ça doit être 14 balles, ça j'ai dû payer ça à la paire, 8 balles, ça j'ai pris ça dans un magasin de bricolage là, parce que je voulais que des inters séparés, tu vois, je voulais pas avoir des pédales, des trucs compliqués à avoir aux pattes et tout. J'ai vu des gars avec plein d'interrupteurs partout sur le devant. J'ai dit, vas-y, moi je mets une multiprise. Au moins, je peux couper le général, tu vois. Tac, je coupe mon général. Là, c'est coupé. Et là, après, j'actionne toutes mes choses différemment. Je voulais un truc un peu simple. Voilà. Et puis voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc là, j'ai sablé déjà. C'est con parce que j'ai pas gardé les. J'ai sablé deux pièces brutes, enfin qui étaient assez rouillées. Mais j'ai plus des autres là. Enfin, voilà, ça ressort là, j'ai fait un peu vite fait. Il y en a une qui est un peu rouillée peut-être en bas là, j'ai gardé la rouille. Voilà, elle était rouillée un peu comme ça là. Et je l'ai toute passée. Mais vite fait, là j'ai même oublié un morceau. Je me suis dit, voyons, si je fais une passe assez vite, qu'est-ce que ça donne. Et celle-là, la première, je l'ai sablée il y a au moins 15 jours. Et elle est dans mon garage qui est pas trop isolé. Et là, ce temps-ci, il pleut. Donc c'est assez humide, et ben elle n'a pas repris de rouille, il n'y a que les parties qui sont rouillées là que je n'ai pas passé à la machine et qui sont restées rouillées. Mais en fait avec le liquide de refroidissement, je sais pas, peut-être que ça laisse une pellicule, je sais pas trop. Parce que je me suis dit là brut comme ça, j'ai l'impression que c'est brut, ça va rouiller assez vite. Pas du tout. Pour l'instant ça se passe bien. Après au pire des cas il faut la zinguer quoi, petit coup de zingage. Ça marche très bien. Et là du coup j'ai fait, voilà c'était pour montrer un peu là, j'ai pris une comme ça là, j'en avais qui avait rouillé. Aussi là, des vis que j'ai récupérées, je sais pas, sur des pompes ou des machins, qu'il fallait que je nettoie, et j'ai fait ça là, vite fait là. Tac. Et franchement, c'est assez fou quoi, le rendu est assez barjot, je sais pas s'il n'y a pas avoir de zoom là, je parie. Tac. Et non, il n'y a pas de zoom. Je sais pas. Ouais, on va le voir sur des plus grosses pièces. Donc du coup, je vais vous sabler vite fait là pour pas que la vidéo elle dure non plus 3 heures. Je sais pas, j'ai une boule de pétanque là, j'en ai qu'une comme ça qui était rouillée un peu là. On va essayer de la passer, je sais pas ce que ça peut donner. Donc on va se mettre ça là-dedans, on va essayer de passer ça. On va faire la moitié. Et une culasse de mobilette, forcément, qui est assez dégueulasse, tiens, on va la regarder. En premier. Je vais en faire que la moitié là, je vais faire que le devant avec le signe MBK et les deux goujons là. Donc, je l'ai même pas nettoyé, ça j'aurais pu un peu la nettoyer, mais bon. Ça va. Donc la boule de pétanque à la lumière. Tac. Voilà. Et j'ai une pièce en acier, j'ai une autre pièce, là j'ai une joue de Vario Giraudo qui était assez pourrie, on va voir, on va faire l'intérieur, ça risque d'éclabousser partout du coup quand tu fais les endroits intérieurs. Je crois que ça n'était pas en forme. Alors on va faire ces deux pièces vite fait, je vous montre ça et puis voilà, je vais essayer de vous garder en même temps. Bon, ça va faire du bruit un peu. Va falloir être patient. Et on met. Tac. On verrouille ça comme il faut, je vais vous mettre par là.
On va allumer la machine, on va tout allumer. Et on va voir ce que ça donne sans bouger. Tac. Donc, on va enclencher l'essuie-glace. Hop, la pompe. Tac. Donc, ça c'est la pompe. Elle fait 14 000 litres. C'est une pompe de chez Leroy là. Ça fait 14 000 litres heure, je crois. Donc voilà, déjà, ça fait un peu de jet quoi. C'est pas mal. On va mettre un petit peu de ventilation au cas où on n'y voit que dalle. Allez, on met bien les mains au fond. On va commencer par la boule de pétanque, on va voir ce que ça donne. Ouais, sur l'acier, c'est pas foufou. Faudra qu'on le voie dehors. Voilà, ça marche, il faut rester un peu plus longtemps, mais. Hop, on verra ça dehors. Donc c'est vraiment vite fait pour vous montrer un peu que ça peut donner sur des pièces. Allez, ça ok, on va poser ça là et on va faire la culasse. On va essayer de faire que la moitié. On va essayer de bien passer partout. Allez, on est pas mal. Juste, les gants ils collent bien. On va arrêter la pompe à sable. Allez hop, je vais vous montrer ça. Même moi, c'est mes premiers tests, j'en ai pas fait beaucoup des pièces, j'en ai vu que deux. Ouais, j'ai fait des vis là pour voir. On va voir ça. Attends, on va se poser par là. Je pourrais peut-être y mettre un petit coup de soufflette avant, dans la cabine. On va chercher l'autre soufflette.
Allez. Ça par là. Donc il y a sûrement plein d'améliorations à faire sur cette machine. Moi c'est la première que je fais. J'ai essayé de voir ce que faisaient les gars. Mais voilà, je trouvais que c'était pas mal déjà. Hop, on va arrêter là, venti. Ça suffit. Tac, je vais mettre peut-être un petit peu plus de lumière pour ceux qui veulent. Donc ben là, ben sur la boucle de pétanque, c'est pas mal. Hein. Ça, faut rester un peu plus longtemps, je pense, sur la ferraille. Mais on voit que quand même ça la ramène plutôt bien et ça attaque pas du tout la matière en fait. C'est marrant, c'est vraiment pas mal du tout. Là, ah bah là ouais, voilà, c'est radical, hein, ça marche vraiment bien. Ça fait vraiment un aspect nickel. Voilà, vous avez vu, je suis allé très très vite. C'est vraiment pour vous faire une vidéo de 2 heures. Hein. C'était manière hein, de. Voilà, je vous ai fait l'intérieur là. Et la culasse là, donc j'ai fait que le dessus. Tac, ben là, c'est radical quand même. Puis alors ça ramène la matière. L'alu, je pense que c'est vraiment la meilleure des matières pour faire ça. Ça ramène les pièces d'alu dans un état, c'est incroyable. Voilà, là je suis pas même. Il faudrait que je fasse plus les angles au fond et tout. Mais bon, quand même, je vais essayer de vous mettre. Est-ce que cette lumière elle est mieux? Ouais, voilà. Vous avez vu, bon, en fait, si vous avez vraiment besoin de nettoyer une pièce très rapidement, ça se fait vraiment bien. Ça se fait vraiment bien, c'est plutôt rapide. Bon, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette machine? Je sais pas. Après, il y a beaucoup de pièces que j'avais. J'ai tous ces raccords, un peu là, je les avais. J'ai acheté quoi? J'ai acheté la machine, donc une palette. J'ai trouvé une palette, là, j'ai mis des roulettes. Comme ça, je peux me la déplacer. Pour la ranger. Le ventilo, j'en avais un qui traînait dans mon garage. Ça, c'est la plaque de chambre à air, j'en avais. La plupart des tuyaux que j'ai utilisés, c'est ce que j'avais. J'ai acheté les gants. J'ai acheté les 3 bricoles en Chine. Et après, si, j'ai acheté un autre essuie-glace parce que l'essuie-glace, ça va, il faut vraiment mettre l'axe au plus proche de la vitre. Il faut recouper la tige en acier et j'ai même recoupé un petit peu l'essuie-glace, là, le bricolé, parce que c'est tellement étroit, ça touche avec l'angle. Donc là, il y a pas mal de bricoles à faire sur l'essuie-glace. Après, ouais, j'ai fermé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé la partie du haut ici pour pas que l'eau rentre, que la ventilation qui souffle vers le bas. Et là-bas au fond, j'ai fait un tuyau qui ressort aussi, même si l'air ressort par le bas, qu'on voit quand même que c'est quand même pas mal de brume. Pour que l'air ressorte là-bas, parce qu'à la base, j'avais prévu de pouvoir mettre aussi. Ici, je peux raccorder un coude avec un aspirateur à eau. Si vraiment il y avait trop de brume, si on fait des pièces pendant trop longtemps, je balance l'aspirateur à eau, j'ai un aspirateur à eau que je peux mettre dessus, et comme ça, là, on peut rester pendant longtemps, je pense, à travailler. Après, j'ai découpé voilà, les différents trucs. Je peux vous montrer peut-être la pompe de rinçage là ici là, même si hop. Et donc en fait j'ai la pompe de rinçage voilà là. Pour enlever tout le sable. Si vous voulez nettoyer un peu la pompe, faire ça bien. Voilà, c'est une petite pompe. Ça c'est une petite pompe 12 volts. Je crois de trucs d'aquarium là. Et en fait elle remonte au moins jusqu'à là, donc elle doit remonter. Il y a pas mal de remontées. Voilà. Ben, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre au max. Mais vraiment, le vapor blasting ou l'hydroblasting, comme ils appellent, la vapor blasting, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça marche vraiment bien et je trouve que c'est beaucoup plus efficace qu'une sableuse à sable en fait. Moi, la sableuse à sable, le problème c'est que ça a dégradé la matière. Et j'aimais pas de pouvoir. Ça a attaqué la matière. Je pense que là, j'ai même l'impression qu'on pourrait faire un piston, qu'on n'attaquerait pas la matière. Si on se met assez loin, on pourrait le nettoyer proprement sans attaquer la matière. Voilà, bon après, là les gars, si vous achetez des machines comme ça, il faut vous dire, les vis et tout ça, là c'est tout de la quincaille. Donc si vous avez l'occasion de changer quelques vis, bon, il y a quelques endroits où j'ai monté des vis inox
Genre sur les charnières et tout, je crois que là j'ai monté des vis inox avec des rondelles et tout, parce que là, tu montes ça d'origine, la porte elle tombe là. Ouais, voilà. Donc il y a quand même un petit peu d'achat de quelques visseries. Et ça va pas loin, hein. Je crois que Maxi là. Voilà, la pompe, si la pompe c'est 80 balles, je crois. T'as la pompe, après t'es pas obligé d'avoir une pompe de rinçage, tu peux faire carrément plus simple, hein. Après tu mets des prises de courant basiques et voilà quoi. Bon les gars, je vous laisse, à plus, ciao.